Après une rupture, le monde est divisé en deux catégories. D'un côté, tu as ceux qui ont vraiment été blessés et de l'autre, tu as ceux qui utilisent la blessure comme alibi. Bon, je préfère prévenir d'abord. Cette vidéo va piquer. Continue uniquement si tu as le cœur de supporter la vérité. Après la rupture, au début, tu as mal. Oui, c'est normal. Mais si plusieurs semaines, plusieurs mois après, tu es encore en train de jouer à la victime, ce n'est plus de la douleur, c'est de la stratégie. Oui, une stratégie de ton ego pour t'empêcher de faire le travail nécessaire qui va identifier tes responsabilités dans cet échec. Oui, parce que le problème c'est que l'ego déteste deux choses. Admettre qu'il s'est trompé et admettre qu'il a merdé. Parce que regarder ça attaque directement l'image que tu as de toi-même. Ça touche l'orgueil. Et l'ego préfère passer pour une victime que de passer pour quelqu'un qui a commis une erreur. Alors il invente une troisième option. Le rôle de la victime longue durée. Parce que tant que l'autre est le monstre, toi tu es innocent. Ok, parfois tu es tombé sur un sale con, un manipulateur, un lâche. Instable, ce que tu veux, on te l'accorde. Mais même là, ton aveuglement n'était pas une fatalité, c'était un choix. Pourquoi est-ce que tu as choisi un lâche? Tes yeux étaient fermés. Tu es resté dans le déni, tu as fait un mauvais choix, mais après remets-toi en question et évolue. Mais parce que tu ne veux pas admettre, tu préfères crier à la toxicité, au pervers narcissique, c'est plus confortable pour toi. Et puis n'oublions pas de parler de l'autre cas. Oui, ceux qui n'ont pas été détruits, mais qui ont détruit. Mensonge, manipulation, instabilité émotionnelle. Et après ça pleure en disant j'ai été abandonné. Non ma belle, tu as été quitté parce que tu étais invivable. Même si tu ne l'avoues pas, c'est ça, je le dis aujourd'hui. Et il y a des gens qui appellent relation toxique le moment où quelqu'un arrête de tolérer leur chaos. Sur ce coup-là, tu n'es pas victime. Tu as juste été confronté aux conséquences de tes actes et de tes agissements. Et il y a un bonus caché. Être une victime, ça donne de l'attention, des messages que tu reçois, des épaules, des t'inquiètes. Tu n'as rien à te reprocher. Tu reçois ce genre de choses en masse. Mais Dieu, lui, s'en fout de ton storytelling. Il ne travaille pas dans le déni, il travaille dans la vérité. Parce qu'en jouant la victime, tu as oublié que la vérité, c'était le chemin de Dieu. Mais l'ego, l'orgueil, c'est le chemin du diable. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Aussi brutale soit-elle, est-ce que je souffre encore ou est-ce que je protège mon ego? Oui, parce que tant que tu te racontes l'histoire en oubliant ton rôle à toi et tes responsabilités à toi, tu répéteras le même scénario avec un autre visage. Et Dieu n'aide pas les gens qui s'accrochent à leur rôle de victime. Il aide ceux qui acceptent de grandir en regardant leur part de responsabilité. Ta part d'aveuglement qui t'a poussé à faire des mauvais choix. Regarde ça. Ta part de dépendance ou ta part de bordel intérieur que tu faisais payer aux autres. Le karma existe. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait, mais toi, tu es responsable de ce que tu as fait, des choix que tu as pris, de ce que tu as laissé faire, même inconsciemment, et de ce que tu refuses encore de comprendre et d'accepter. Tu en es responsable. Les gars, ne vous laissez pas endormir par les gens qui refusent d'accepter leur réalité et leurs défauts. On en parle tous les jours dans le groupe privé de la branche radicale. Les gars, rejoignez maintenant le groupe privé de la branche radicale, une communauté d'hommes qui a refusé de se faire émasculer par la société. Écrivez-moi sur WhatsApp pour intégrer le groupe privé de la branche radicale. Mon numéro WhatsApp est écrit en description. Les émotions, c'est pour les faire, ici on parle cru. Abonne-toi si tu as le cœur de supporter la vérité.